C'est que les nouveaux joueurs n'auront pas accès à ces Zenkai. Et ils n'auront pas accès à ces Zenkai avant un petit bon long moment, tu vois. C'est pour ça qu'il faut commencer à attaquer sur des teams qu'on aime. Il y a des conditions. Bah déjà, il faut avoir ton personnage. Enfin, déjà, on va parler du problème du Zenkai principal, c'est qu'il faut avoir un personnage 7 étoiles. Il faut avoir un personnage 7 étoiles pour pouvoir... Mais non, mais parce que il faut les unités 7 étoiles, les anciennes. Il faut les 7 étoiles, frérot. Donc, bah ouais, si tu l'as qu'une fois le personnage, tu peux pas le Zenkai. Il connaît pas en dessous de 7 étoiles, Wanka. Voilà. En fait, Wanka dès qu'il parle, c'est 7 étoiles ou rien. Donc, forcément. T'es en train de parler une grosse baleine. C'est normal que tu te poses la question, bah c'est quoi le problème? Il s'en fout. Yo. Et bah voilà. Je fais moins le malin maintenant. Je fais partie de ces fameux nouveaux joueurs avec un reroll en train d'essayer d'aller Zenkai ses persos à 2 étoiles. Bah bien sûr ce n'est pas possible. Ah, à mon avis ça doit être le karma. Bref, avant que la vidéo commence, je te laisse mettre le petit pouce bleu et à t'abonner si c'est pas encore fait pour savoir la suite de mon histoire et le nouveau Wanka free to play. Les amis, j'espère que vous allez bien. Vous imaginez bien que moi, bah bof, hein. À mon avis, voilà, vous êtes tous au courant que j'ai été ban à cause d'un remboursement l'année dernière pendant l'anniversaire. Et bah voilà, hein, les choses ont fait que maintenant je vais partir dans une nouvelle aventure avec vous. À partir de maintenant, je vais vivre une expérience de joueur free to play. Mais je dis bien une expérience, dans le sens où je ne mettrai plus d'argent de mon compte en banque dans le jeu. C'est dommage pour eux, mais c'est clairement mérité. Ils auront plus les mêmes sommes que je mettais avant. Ça c'est clair et net, c'est fini, je touche plus à mon compte en banque. Mais, pourquoi je parle d'expérience de free-to-play? Je vais quand même essayer avec ma box de free-to-play, essayer de faire quelques tournois comme BlueStacks ou des tournois entre guildes ou autres. Pour essayer de gratter des cartes Apple ou des cash price, on va essayer, je dis bien, pour ça que je dis une expérience de free to play, parce que je peux très bien cash play, mais avec des cash price de tournoi. Bon, bien sûr, il faut encore les gagner, et ça c'est vraiment pas gagné. Et aussi avec des cartes Apple. Et éventuellement avec les centimes que je peux récolter un petit peu sur YouTube. Mais bon. Ces centimes là, si j'en ai, je pense que je vais paquer pendant 1 an. Et puis ce sera pour le Noël de l'année prochaine. Bref, c'est même pas ça, on s'en fout de tout ça. Moi ce qui est sûr, c'est que il y aura plus d'investissement aussi conséquent qu'avant, ça c'est clair. Je pars comme vous, joueur free to play. Voilà. Et sur ma chaîne, dorénavant, vous pourrez suivre mon évolution. Je mettrai tout le temps des vidéos, des invocations en particulier. Je mettrai tout le temps mes vidéos invocations sur la chaîne et mes principales teams, ce que je veux faire et tout ça. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très positif dans la vie, dans le sens où je vais pas rester 30 ans sur ce compte banni. Je vais rester objectif, ça reste un jeu vidéo. Je savais pertinemment que l'argent investi serait forcément un jour ou l'autre jeté à la poubelle. C'est pour ça que d'ailleurs maintenant je ne mettrai plus de mon compte en banque. Mais voilà, je suis vraiment désolé pour tous les autres qui ont été ban. Je suis vraiment désolé pour Coco, désolé pour Maniac, désolé pour Taimao. Mais maintenant, il faut ouvrir les yeux. Moi j'ai fait mon choix. Parce que moi, quand je jouais à Dragon Ball Legend et quand je joue à Dragon Ball Legend, c'est pas parce que j'adore mettre de l'argent
dans Dragon Ball Legend. C'est parce que j'adore jouer à Dragon Ball Legend. J'adore partager ça avec ma communauté, c'est-à-dire avec vous. J'adore en discuter. J'adore parler avec Muten, Monrup, hashtag Tonrup sur Twitter, et Marsoff, Corentin, Saber et j'en passe. Mais si je vous laisse sur ce gameplay là, c'est parce que vous allez voir, enfin sur ce reroll là, c'est parce que c'est le reroll que je vais garder finalement. Vous allez comprendre pourquoi dans la suite de la vidéo. Donc focalisez-vous uniquement sur Charlotte si vous êtes free to play et grattez un maximum de Saiyan. Vous pouvez largement vous en sortir avec les Saiyan. Visez juste une team, 2 à la limite, mais une team c'est largement suffisant. Et n'hésitez pas à répéter le reroll jusqu'à que vous ayez au moins un personnage solide, car tout le reste pourra se faire en free to play. En plus là il y a Raditz qui est encore présent pour le Zenkai. Vous savez, même pour moi, ça fait bizarre de recommencer Dragon Ball Legend, car je le vois vraiment pas de la même manière maintenant. Je me dis que je pars en free to play, je serai free to play à ma manière, donc rien d'investi de mon côté avec mon compte en banque. S'il y a de l'argent investi, ce sera uniquement des lots que j'aurais gagné en tournoi. Si je participe à des tournois avec un compte free to play, faut que je m'en sorte, mais on sait jamais hein, si on arrive à trouver des tournois un peu plus abordables, vu que maintenant les 14 étoiles sont pour tout le monde, donc c'est pas impossible. Après j'ai pas la prétention d'être le meilleur, mais sur 25 tournois je peux peut-être en gagner un ou être au moins deuxième quoi. Donc si j'ai de l'argent comme ça, bien sûr je pourrais l'investir dans Dragon Ball Legend. Bref, je vais parler des objectifs que j'ai sur ce compte free to play. Déjà dans un premier temps, mon objectif est d'avoir une team solide pour le PVP. Je ne toucherai pas au PVP tant que je n'aurai pas une team qui me va. Donc une team solide. Moi, j'aimerais partir sur une team autour de Charlotte. Donc je veux des Saiyan. Mon but, c'est vraiment d'aller chercher un maximum de Saiyan. Un autre objectif, là, ça reste un objectif personnel, mais que je conseille aussi aux autres. Actuellement, là, maintenant, tout de suite, il reste encore le step-up de Majin Vegeta. Ça, c'est typiquement le genre de portail qui est très intéressant, surtout pour les joueurs débutants, car il y a des réductions sur le step-up, et puis il y a aussi des particularités sur le niveau du step-up, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les extrêmes, taux de chance x2, donc il faut vraiment pas hésiter à forcer sur ces step-up. Moi là, malheureusement, il me reste que 2 jours. Je vais gratter un tour complet. J'espère gratter un tour complet. Une fois un tour complet, je vais arrêter d'invoquer. Je vais skip tous les portails car je vais rester que sur une team pour le PVP. Je vais essayer de profiter d'un maximum des gratuités à gauche à droite. Mais voilà. Là, comme vous pouvez le voir, regardez, là c'est le week-end. On a un sparking garanti. Rien que ça, c'est super intéressant. Le sparking garanti. Là aussi j'ai 1100 CC parce que je suis allé gratter le peu de cristaux que je pouvais gratter pour pouvoir faire le début du step up. Et voilà, moi je regarde tout de suite les sparking Saiyan qui m'intéressent. Ça aussi, la single ascent c'est très intéressante. Mais voilà, je vais récupérer les missions qui me manquent pour avoir les 1100 CC. Pour pouvoir invoquer sur le step up. Un minimum. Question d'avoir... voilà. C'est ça, c'est le reroll, il a été comme ça. Il faut récupérer les 1100 CC, invoquer sur le step up et essayer de pécho, d'attraper un maximum de sparking. Ou the sparking. Bien sûr, les Saiyans de préférence. Tomber sur un Cell Transpo, c'est pas très intéressant. Mais bon, c'est un très bon personnage. Mais moi, j'aimerais partir sur une team Saiyan. Beerus, bah... Oh, je suis dégoûté de voir ce Gohan SCJ2, ce Beerus, ce Gohan SCJ2 que j'avais Zenkai 7. La Kefla que j'avais 14 étoiles. Oh, ça me fait tellement mal au cœur de voir tout ça. Ma foi. Tant pis pour eux. Ils auront plus d'argent. Tant pis pour eux. Le Bardock pour moi qui est très intéressant. Le Goku SCJ2 pour moi qui est très intéressant. Donc là, je vais invoquer sur ce step up. On va balancer déjà 100 CC. Et on va voir ce que ça donne.
3 capsules, ouais, bof. Pas très intéressant. Rien qui nous garantit un sparking. Après, bon, c'est que 3 personnages, donc on peut pas s'attendre à des miracles non plus. On lose, rien de surprenant. Cyberman Hero. Ginyu Hero. Oh, Krillin extrême, ça c'est pas mal du tout ça. Vraiment pas mal du tout. Allez, on enchaîne avec les extrêmes garantis. Par contre là il n'y a que 5 personnages parce que c'est vraiment le début du step. 5 capsules. Et CJ. C'est très intéressant. Ah, on est en train de prendre l'avantage. Parfait. Sparking garanti sur 5 personnages. Ça c'est vraiment très intéressant. Vegeta qui ramène sa fraise. Allez. Et nous bien sûr on veut des Saiyans ou du sparking de qualité. Ah bah voilà, une Saiyan, parfait. Très bon extrême. Et là Majin Vegeta LF. Comment ne pas être content avec un reroll pareil? Majin Vegeta, sachant que mon objectif était de partir sur une team Saiyan. Donc rien que Majin Vegeta et Charlotte, c'est très bon. Sachant qu'on a le Raditz Zenkai qui peut se farmer. Bon, ça fait double bleu, mais bon, c'est quand même une bonne cap Z. Et puis, il est pas dégueulasse. Ah, je suis tellement content de le retrouver celui-là. Même si je l'avais 4 étoiles. Ah, bref, ça sert à rien de parler de ce compte. Je vais pas rester sur ce mauvais passage dans Dragon Ball Legend. C'est clair qu'il y a énormément d'argent qui est parti à la poubelle. Mais que je le veuille ou non, cet argent, il serait parti un jour ou l'autre. Donc bon, moi j'adore Dragon Ball Legend. J'assume, je reviens en free-to-play. Bon bah là on a rien de beau là sur cette multi. Peut-être un fake out. Bon ouais, ça fait quand même des nouveaux, hein. C'est quand même des nouveaux héros mine de rien. Et non. Héros et extrême. Voilà, donc 1100 CC quand même largement rentabilisé, là on va pas se mentir. Très bien rentabilisé. Et on terminera le step up, il nous reste 2 jours, on va farm un maximum les 3000. On va tout donner dans le step up. Et après on packera pour le prochain step up certainement ou pour Noël, on verra. Mais on va vraiment serrer les fesses. Parce que là on rigole pas, c'est du free to play. On va essayer, et puis je vous mettrai l'évolution de mon compte au fur et à mesure. Essayer de vous montrer un petit peu ma façon de gérer mes ressources, ma façon de gérer mes persos, les équipements. J'essaierai de montrer un maximum ce que je peux. Mais le PVP, je vais attendre de bien farmer l'histoire, de bien monter mes personnages, et après je pourrais faire un peu de PVP, mais pour l'instant ça sert à rien. Pour l'instant ça sert à rien. Donc là on fait une petite multi intéressante. Donc comme j'ai dit, hein, on veut que des Saiyans éventuellement. Enfin c'est le top si on a que ça. Et ah, Sparking. Oh, Gotenks CCJ3, il me sert pas vraiment à grand chose, hein. Ah si, peut-être pour un éventuel Gogeta Blue. Oh, deuxième Sparking. Ah d'accord. Ah, toi t'es une Saiyan toi, hein, 100%. Mais voilà, on a quand même bien plus d'avantages aujourd'hui sur le jeu qu'au tout début du jeu. Et ça c'est quand même plus agréable pour les free-to-play, on va pas se le cacher, hein. Donc profitons, ne serait-ce que les médailles, les invocations du week-end à 100 avec un éventuel élève. Ça peut toujours tomber, on sait jamais, donc voilà. Là on va faire la petite multi-pack maître 1. Ça faisait bien longtemps d'ailleurs que j'en avais pas fait là-dedans, hein. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant dedans en Saiyan? Bah le Goku SCJ rouge. Namek. Eh oui. Ok. Sparking.
Il y a lui qui serait intéressant. Le Vegeta violet aussi, Zenkai. Mais bon, Zenkai... Ah bah voilà. Ça c'est fait. En parlant de ça... oh, Raditz, si je l'avais pas. Ça me fait penser à mon podcast quand je disais... oh, mais comment ça se fait qu'ils arrivent pas à avoir des Zenkai, les nouveaux joueurs? Bah je crois que c'est le karma. Hein. Je vais très vite le comprendre. Hein. Ok, bah un Sparking, un extrême très intéressant, c'est pas mal du tout ça. Donc voilà, on va collecter un maximum de personnages, on va faire un maximum de PVE, on va monter un maximum nos ressources. Bon bien sûr, la single avec un Sparking garanti, à ne pas oublier. Voilà pour le coup, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Saiyan. Le Vegeta Transfo God. Ouais, il peut être intéressant. Allez, donne-moi un petit Saiyan bien confortable. Mai. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est toujours un support de qualité, hein, je dis pas non. Donc, on va faire notre petite team Saiyan. Avec ce qu'on a. Donc on a Mai, on a Raditz, on a le Goku SCJ Zenkai, on a le petit Krillin Namek qui fait plaisir, 2-3 extrêmes sympathiques. On a notre petit Vegeta LF, ça fait plaisir. Ça c'est une très bonne base parce que les LF c'est pas facile à avoir, on peut pas les monter au PZ. En avoir un tout de suite ça fait vraiment plaisir. Donc on va forcément, c'est sûr, on va terminer ce step up. On mettra les 3000 derniers cristaux en espérant pouvoir choper du Bardock rouge. Le Goku pieds nus aussi qui serait vraiment pas dégueulasse à faire tomber. Puis bah si on fait tomber le sel, pourquoi pas. On pourrait tomber sur on pourrait partir sur une petite team future éventuellement avec la maille. Ça peut être très intéressant. Donc voilà, on se fait une petite team Saiyan des familles. Voilà, malheureusement je sais pas qui mettre. J'ai pas grand chose, hein. Ça va être full PVE. On va mettre... je crois qu'elle, c'est que les guerrières en Cap Z. Ouais, c'est ça. C'est que les guerrières. Gotex, il me sert à rien. Ouais. Bon, bah, on va aller chercher le Krillin. On va mettre le Krillin. Le Krillin Namek. Je vois pas qui d'autre. Ouais, bon, il boostera la saga Namek. Il pourra booster. Il pourra servir de violet intéressant aussi. Dites-moi dans l'espace commentaire s'il y en a d'entre vous qui sont aussi bannis et qui recommencent le jeu en tant que free-to-play. Ça fait toujours plaisir de se savoir soutenu. C'est sur ce Majin Vegeta LF que je vous laisse les amis. Ça fait plaisir. Laissez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, ciao!